Nous vivons à une époque où les sentiments deviennent souvent nos plus grands ennemis. Et comme il est douloureux de porter ces poids invisibles, ces fardeaux qui s'accumulent dans le cœur. Je sais que vous vous êtes déjà senti ainsi, anxieux, comme si vous étiez piégé dans un cycle sans fin de pensées qui ne vous permettent pas de vous reposer. Peut-être avez-vous expérimenté la solitude qui crie au milieu des foules, ou l'indécision qui paralyse votre âme. Peut-être que la colère a déjà consumé des moments précieux de votre vie, ou que la frustration a peint vos rêves de couleurs sombres. Et que dire de l'abandon de soi? Ce monstre silencieux qui fait que la personne se voit comme quelqu'un sans valeur, comme si le monde allait mieux sans elle. Ah, frère, comme ces sentiments nous volent, ils viennent lentement, comme des voleurs dans la nuit, et quand nous nous en rendons compte, nous sommes déjà captifs. L'anxiété, par exemple, est une chaîne qui nous empêche de vivre le présent. Vous avez déjà remarqué comment elle nous fait projeter des scénarios terribles qui souvent ne se produisent jamais? Elle nous fait prisonniers d'une tempête qui existe uniquement dans nos esprits. Jésus, dans ce bateau au milieu de la tempête, n'était pas anxieux. Il dormait car il savait que les vagues et les vents obéissent à la voix du Créateur. Mais nous, si souvent, oublions cela. Nous luttons, nous nous débattons, essayant de vaincre avec nos propres forces, alors qu'en réalité, nous devrions simplement crier « Seigneur, sauve-nous !» La solitude est un autre ennemi qui guette nos jours. Et je ne parle pas seulement de la solitude physique, mais de cette solitude qui nous fait sentir isolés, même lorsque nous sommes entourés de personnes. C'est une sensation de vide, de déconnexion, qui fait mal au cœur d'une manière que nous ne parvenons même pas à expliquer. Mais tu n'as pas été créé pour vivre seul. Depuis l'Éden, Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il nous a fait pour vivre en communion, pour partager les fardeaux les uns des autres. Pourtant, combien de fois nous-mêmes dressons-nous des murs autour de notre cœur, nous éloignant de ceux qui pourraient nous aider, et que dire de l'indécision? Ce poids qui paralyse, qui fait que les jours passent pendant que tu restes au même endroit, par peur de te tromper. Combien de fois as-tu déjà reporté des décisions importantes parce que tu ne savais pas quoi faire? Permets-moi de te dire quelque chose qui peut sembler dur, mais qui est nécessaire. Rester immobile est aussi une décision, et c'est souvent la pire de toutes. La foi sans les œuvres est morte. Dieu veut que tu aies confiance en lui, que tu prennes des décisions basées sur sa parole, et que tu avances, même si le chemin n'est pas totalement clair. Mais peut-être que ce qui nous vole le plus la joie de vivre, c'est la colère. Ah, comme elle détruit. Elle surgit comme un feu, consumant tout autour de toi mais laissant un vide encore plus grand à l'intérieur de toi. La colère nous fait dire des mots que nous ne pouvons pas retirer, blesser les personnes que nous aimons, et par-dessus tout, nous sépare de la paix de Dieu. Combien de familles ont déjà été détruites par des moments de colère? Combien de relations pourraient être sauvées si nous avions la patience de parler avec douceur, de laisser la sagesse calmer les esprits avant de réagir? Et alors vient la frustration, ce sentiment d'impuissance qui nous fait nous demander si cela vaut la peine de continuer. La frustration est un poison qui s'accumule dans notre cœur lorsque les résultats ne correspondent pas à nos attentes. Elle nous pousse à vouloir abandonner, nous fait croire que nous ne serons jamais suffisants. Mais écoute bien, Dieu ne te mesure pas à tes résultats. Il ne regarde pas ta performance. Il regarde ton cœur. L'apôtre Paul a dit qu'il avait appris à être content en toute situation. Cela parce qu'il savait que la vraie valeur n'est pas dans ce que nous accomplissons, mais dans ce que nous sommes en Christ. Et enfin, l'auto-abandon. Peut-être le plus cruel de tous, parce qu'il nous fait croire qu'il n'y a plus d'espoir. Il nous conduit à abandonner nous-mêmes, à nous voir comme une cause perdue. Mais je veux que tu entendes cela clairement. Dieu n'a jamais abandonné. Il te connaît mieux que toi-même. Il connaît tes faiblesses, tes péchés, tes luttes, et pourtant, il t'aime d'un amour éternel. Peu importe la distance que tu as parcourue, peu importe la profondeur du trou dans lequel tu te trouves, Dieu est là, tendant sa main vers toi. Frère, ma sœur, je sais que ces luttes sont réelles. Je sais que souvent, tu te sens comme si tu marchais dans une vallée sombre, où la lumière semble ne pas atteindre. Mais je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il est le berger qui guide ses brebis, qui les porte sur ses épaules lorsqu'elles sont fatiguées. Il est la lumière qui illumine le chemin, même dans les nuits les plus sombres. C'est pourquoi, je vous le dis, ne laissez pas ces sentiments vous dominer.
Ne laissez pas l'anxiété, la solitude, l'indécision, la colère, la frustration et l'auto-abandon voler la vie abondante que Dieu a pour vous. Invoquez Dieu. Allez dans votre chambre de prière, déversez votre cœur devant lui. Ne retenez rien. Confessez vos peurs, vos faiblesses, vos doutes. Et puis écoutez, parce que Dieu parle. Il murmure dans le silence. Il apporte la paix là où il y a du tumulte. Il apporte la guérison là où il y a de la douleur. Et lorsque vous vous lèverez de ce lieu de prière, faites-le avec la certitude que vous n'êtes pas seul. Faites-le avec la foi que Dieu travaille, même lorsque vous ne voyez pas. Marchez un pas à la fois en confiance qu'il guide vos pas. Et souvenez-vous, peu importe la force de la tempête, Jésus est dans le bateau avec vous. Et avec lui, vous arriverez toujours de l'autre côté. Amen. Oui, mes bien-aimés, je veux que vous écoutiez chaque mot qui vient du cœur de Dieu pour votre vie. Lorsque nous disons que Jésus est dans le bateau, ce n'est pas une simple métaphore, mais une vérité vivante. Il est présent au milieu de la tempête. Mais savez-vous ce qui nous arrive? Nous regardons davantage les vagues que le Maître. Nous regardons davantage les problèmes que celui qui a la solution. Nous faisons des circonstances les géants et de Dieu une ombre lointaine, alors qu'en réalité, le contraire devrait être vrai. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous supplie, regardez vers Jésus. Levez vos yeux. Il se passe quelque chose de puissant lorsque vous choisissez de détourner votre attention des circonstances et de placer votre confiance en sa parole. Parce que, voyez-vous, l'anxiété veut voler votre foi. Elle murmure des mensonges dans votre esprit, vous faisant croire que Dieu ne se soucie pas de vous ou que vous êtes seul. Mais Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Matthieu 6, 31-32. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous êtes connu. Chaque larme qui coule sur votre visage, chaque soupir silencieux, chaque question sans réponse, il le sait. Et il ne sait pas seulement, mais il prend soin de vous. Le problème est que, souvent, nous omettons de jeter sur lui nos anxiétés. Nous les tenons fermement, comme si c'était notre responsabilité de porter ce poids. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Lorsque Pierre a dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous » 1 Pierre 5, 7. Il disait « Libérez-vous de ce poids, faites confiance qu'il s'occupe de tout. » Alors, comment résister à l'anxiété? D'abord, arrêtez de lutter seul. Entrez dans votre chambre de prière, fermez la porte et parlez à Dieu comme vous parleriez à votre meilleur ami. Dites « Seigneur, voici mon cœur, déchiré, blessé, mais il est à toi, prends ceci de moi. » Et faites confiance. Ne faites pas que dire, mais faites vraiment confiance. La confiance est l'antidote contre l'anxiété. Mais il y a autre chose dont nous devons parler, et c'est de la solitude. Comme je l'ai déjà dit, la solitude est comme une ombre qui nous accompagne, même au milieu de la lumière. C'est le poids de se sentir invisible, incompris, déconnecté. C'est comme être dans une pièce pleine de gens et pourtant se sentir comme la seule personne au monde. Mais écoutez-moi bien, cette solitude ne définit pas qui vous êtes. C'est un état, pas votre identité. Jésus comprend votre solitude plus que vous ne l'imaginez. Il a aussi été abandonné, trahi, renié. Il a aussi prié seul à Gethsémani, tandis que ses disciples dormaient. Il sait ce que c'est que de se sentir seul. Mais voyez-vous, même dans sa solitude, il s'est tourné vers le Père. Il nous a montré que, même lorsque personne ne semble être à nos côtés, Dieu est là, écoutant, soutenant, guidant. Vous n'avez pas été créé pour vivre isolé. Dieu a placé des personnes autour de vous pour partager le voyage. Peut-être vous êtes-vous refermé. Peut-être avez-vous construit des murs au lieu de ponts. Aujourd'hui, je vous encourage à ouvrir votre cœur. Commencez par de petits gestes. Appelez quelqu'un, invitez un ami à prier avec vous, cherchez une église où vous pourrez marcher avec d'autres. Lorsque vous vous connectez avec les autres, la solitude perd son pouvoir. Et que dire de l'indécision qui paralyse si souvent nos vies? Ah, combien de rêves restent enterrés parce que nous avons peur de faire un pas. Combien d'opportunités passent parce que nous n'osons pas prendre une décision. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. L'indécision est une forme de prison, et Dieu veut vous en libérer aujourd'hui. Il dit dans sa parole, « Sois fort et courageux. Ne sois pas effrayé ni découragé, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. » Josué 1, 9. Vous comprenez?
Il ne vous dit pas d'attendre que tout soit clair. Il vous dit d'y aller, de faire confiance au fait qu'il sera avec vous à chaque pas. Je sais que c'est effrayant. La possibilité d'échouer, de choisir le mauvais chemin, peut sembler écrasante. Mais souvenez-vous de cela. Dieu n'attend pas que vous soyez parfait. Il attend que vous ayez confiance en lui. Même si vous faites une erreur, il est capable de rediriger vos pas. N'ayez pas peur de commencer. N'ayez pas peur d'essayer. Et puis vient la colère, cette flamme qui brûle tout autour de nous. Comme elle est dangereuse, n'est-ce pas? Si rapide, si destructrice. Combien de fois avons-nous dit des choses sous l'emprise de la colère que nous avons ensuite profondément regrettées? Mais une fois la parole prononcée, il n'est plus possible de la retirer. C'est pourquoi nous devons apprendre à maîtriser la colère avant qu'elle ne nous maîtrise. La Bible dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Proverbe 15:1. Cela signifie que vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de réagir à chaud. Vous pouvez vous arrêter, respirer, prier et répondre avec sagesse. Et savez-vous quoi? Lorsque vous remettez votre colère à Dieu, il vous donne la paix. Il vous donne la force de pardonner, de libérer ce poids qui vous consume. Pardonner ne signifie pas dire que ce qui s'est passé était juste, mais décider que vous ne serez plus esclave de cela. C'est un acte de liberté. Et Dieu veut que vous soyez libre. Maintenant parlons de la frustration. Ah, comme elle nous consume. Vous vous êtes déjà senti ainsi, n'est-ce pas? En regardant votre vie et en pensant « Pourquoi les choses ne vont-elles pas bien? Où ai-je échoué? Est-ce que je n'y arriverai jamais ?» Mais écoutez-moi. La frustration est le terrain où Dieu plante ses miracles. Lorsque vous êtes au bout de vous-même, c'est là qu'il commence. Lorsque tout semble perdu, il ouvre un chemin là où il n'y en avait aucun. Vous pouvez être frustré aujourd'hui, mais Dieu prépare quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Faites-lui confiance, persévérez. Enfin, l'abandon de soi. Ce sentiment que vous ne valez rien, qu'il est trop tard pour changer, que Dieu n'a plus rien pour vous. C'est un mensonge de l'ennemi. Dieu ne vous abandonne jamais. Il ne vous a pas créé pour que vous abandonniez. Lorsque vous sentez que vous n'avez plus de force, souvenez-vous qu'il est votre force. Lorsque vous sentez que vous êtes à bout, souvenez-vous qu'il est le début de quelque chose de nouveau. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, la vie en Christ est une vie de liberté. Il est venu pour vous libérer de tout ce qui vous emprisonne. Il est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Aujourd'hui, je vous mets au défi de vous lever. Peu importe le poids du fardeau, remettez-le à Jésus. Il vous invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:28. C'est le moment de dire, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Mon anxiété, ma solitude, mon indécision, ma colère, ma frustration, mon abandon de soi. Je remets tout à toi. Oui, mes chers, Dieu est prêt à transformer votre vie, et c'est ici que je souhaite approfondir davantage ce voyage que nous avons commencé ensemble. Que signifie tout remettre au Seigneur? Ce n'est pas seulement une prière rapide ou un moment passager d'émotion. Lui confier chaque fardeau, chaque larme, chaque silence chargé de douleur est un acte de foi qui redéfinit ce que nous sommes. Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'une relation vivante et vibrante avec le Créateur. Peut-être vous sentez-vous épuisé, comme si vous portiez le monde sur vos épaules. Vous vous réveillez chaque jour avec une sensation de poids sur la poitrine, comme si la vie était une lutte constante pour survivre. Je sais à quel point cela fait mal. Mais écoutez bien, vous n'êtes pas fait pour porter cela seul. Dieu n'a jamais prévu que vous affrontiez les combats de la vie sans lui. Le psalmiste nous rappelle « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra » Psaume 55:22. Il promet de vous soutenir. Il promet de vous tenir lorsque vos forces failliront. Mais il y a un détail important ici. Souvent, nous disons que nous remettons tout à Dieu, mais au fond de nous, nous gardons encore une partie. Nous pensons encore « Et si Dieu n'agit pas? Et si les choses se passent mal ?» Nous ne nous abandonnons pas complètement parce que nous avons peur. Et cette peur nous retient, nous empêche de connaître la véritable liberté que Dieu veut nous donner. Cher ami, vous devez lui faire confiance, vraiment lui faire confiance. C'est comme sauter d'une falaise et croire qu'il vous rattrapera. Et il vous rattrapera. Il nous rattrape toujours. Imaginez ceci avec moi. Ce moment où Pierre sortit du bateau pour marcher sur les eaux. Quelle scène extraordinaire!
Au milieu du vent et des vagues, il regarda Jésus et fit un pas de foi. Et tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il fit l'impossible. Il marcha sur les eaux. Mais que s'est-il passé? Pierre détourna le regard. Il commença à remarquer le vent, les vagues, et il sombra immédiatement. Combien d'entre nous faisons la même chose? Nous commençons avec foi, mais ensuite nous regardons les tempêtes autour de nous et nous coulons. Jésus vous dit aujourd'hui, « Regarde-moi, ne détourne pas les yeux, aie confiance. » Et cette confiance se manifeste au quotidien. Ce sont les petits gestes. C'est le moment où vous choisissez de croire que Dieu pourvoira, même quand les comptes semblent ne pas s'équilibrer. C'est la décision d'aimer quelqu'un, même quand votre cœur est blessé. C'est le choix de continuer à prier pour ce miracle, même quand tout semble indiquer qu'il ne viendra pas. La foi, c'est cela. C'est une décision de continuer à marcher, même quand vous ne voyez pas le chemin devant vous. Mais peut-être, alors que vous écoutez ces paroles, votre cœur est lourd. Vous pouvez penser, « Pasteur, j'ai déjà essayé tout cela, mais je me sens toujours vide. J'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. » Ah, comme je comprends ce sentiment. C'est comme une soif que rien dans ce monde ne peut étancher. Et vous savez pourquoi? Parce que rien dans ce monde n'a été fait pour remplir votre cœur. Seul Dieu peut le faire. Vous avez été créé pour lui, et votre cœur sera toujours inquiet jusqu'à ce qu'il trouve le repos en lui. Et quand vous commencez à vous reposer en Dieu, quelque chose d'incroyable se produit. Les tempêtes peuvent continuer autour de vous, mais à l'intérieur de vous, il y a une paix qui dépasse toute compréhension. C'est la paix que Jésus a promise. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Jean 14, 27. Cette paix ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas de tout ce qui va bien. Elle vient du fait de savoir que vous êtes entre les mains de celui qui contrôle toutes choses. Mais peut-être que vous vous demandez, comment puis-je trouver cette paix au milieu de tant de douleurs? Parce que, soyons honnêtes, la douleur est réelle. Les pertes, les échecs, les déceptions, tout cela laisse des traces profondes. Mais écoutez, Dieu n'ignore pas votre douleur. Il la voit, il la ressent. Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare, même en sachant qu'il le ressusciterait. Il n'est pas indifférent à votre souffrance, et c'est précisément pour cela qu'il offre la guérison. Cette guérison ne se fait pas en une seule fois. C'est un processus. C'est comme une blessure qui a besoin d'être traitée, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie. Et ce traitement se fait en présence de Dieu. Lorsque vous vous approchez de lui, lorsque vous permettez qu'il touche les zones les plus douloureuses de votre vie, il commence à restaurer ce qui a été brisé. Il prend les cendres et les transforme en beauté. Il prend ce qui était mort et le ramène à la vie. Mais il y a quelque chose que vous devez faire. Vous devez permettre qu'il entre. Vous devez ouvrir votre cœur, même dans les zones que vous préféreriez cacher. Cela peut être effrayant, cela peut être difficile. Mais c'est nécessaire parce que Dieu ne force pas l'entrée. Il attend que vous l'invitez. Et lorsque vous l'invitez, il entre avec tout son amour, avec toute sa grâce et commence à tout transformer. Et lorsque cette transformation commence, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus la même personne. L'anxiété commence à céder la place à la paix. La solitude est remplacée par la communion. L'indécision est surmontée par la confiance. La colère est dissoute par le pardon. La frustration se transforme en espoir. Et l'abandon de soi est remplacé par un profond sentiment de but. Oui, mes chers, Dieu a un but pour votre vie. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas ici par hasard. Avant même votre naissance, Dieu avait déjà un plan pour vous. Et peu importe à quel point vous êtes éloigné de ce plan maintenant, il y a encore du temps. Dieu est spécialiste en transformation d'histoire. Il prend les chapitres les plus sombres de votre vie et les transforme en témoignages de sa gloire. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Il ne fait pas cela seulement pour vous. Il le fait à travers vous. Quand vous permettez à Dieu de transformer votre vie, vous devenez une lumière pour les autres. Vous devenez un instrument d'espoir, de guérison, de rédemption. Les personnes autour de vous commencent à voir le changement en vous, et cela les inspire à chercher la même transformation. Votre vie devient un reflet de l'amour de Dieu, et c'est ce que je veux pour vous aujourd'hui. Que vous expérimentiez cette transformation, que vous trouviez cette paix, que vous découvriez le but pour lequel vous avez été créé. Ne laissez pas l'anxiété, la solitude,
l'indécision, la colère, la frustration et l'abandon de soi définir votre vie. Laissez Dieu vous définir. Laissez-le vous montrer qui vous êtes vraiment. Et pendant que vous faites cela, rappelez-vous, vous ne serez jamais seul. Dieu est avec vous. Il est votre Père aimant, votre ami fidèle, votre Sauveur puissant. Il vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et il n'abandonnera jamais. Jamais. Oui, mes bien-aimés, avec Dieu, toutes les choses sont possibles. Peu importe à quel point la nuit dans laquelle vous vivez est sombre, Dieu est la lumière qui apparaît à l'horizon, le soleil qui ne faillit jamais à se lever. Vous devez y croire, mais pas seulement avec l'esprit. Vous devez saisir cette vérité avec votre cœur, de toute la force de votre âme. Parce que la foi n'est pas une théorie, c'est une pratique. Et c'est dans cet exercice de la foi que les miracles commencent à se produire. Mais je sais que souvent, il y a de la résistance en nous. Nous résistons parce que nous avons peur. Nous résistons parce que nous avons été blessés dans le passé. Nous résistons parce qu'au fond, nous nous demandons encore « Est-ce que Dieu se soucie vraiment de moi? Est-ce qu'il voit ce que je traverse ?» Et je veux que vous sachiez, avec tout le poids de la conviction que Dieu a mis dans mon cœur. Oui, il s'en soucie. Il voit chaque larme, chaque bataille, chaque silence. Il connaît votre fatigue, et c'est précisément pour cela qu'il vous invite à venir à lui. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce repos n'est pas seulement physique, c'est un repos pour l'âme. C'est la paix qui vient lorsque vous cessez de lutter seul et avez confiance qu'il est aux commandes. Mais, pour expérimenter cela, vous devez prendre une décision. Vous devez choisir de faire confiance. Vous devez choisir de remettre. Il y a quelque chose de puissant au moment où vous remettez tout. C'est comme lâcher un poids que vous avez porté si longtemps que vous ne savez même plus comment c'est de vivre sans lui. Vous commencez à respirer différemment. Votre vision s'éclaircit. Vous réalisez que, pour la première fois depuis longtemps, vous n'êtes pas seul. Et cela change tout. Mais ne pensez pas que cette remise est quelque chose que vous faites une fois et c'est terminé. Non, c'est un choix quotidien. Chaque jour, vous devez vous lever et dire « Seigneur, je choisis de te faire confiance aujourd'hui. Je choisis de remettre mes soucis, mes doutes, mes blessures. Je choisis de suivre ta voie, même lorsque le chemin semble incertain. » C'est l'essence de la vie chrétienne, une marche quotidienne de foi et de dépendance. Et mes frères, dans cette marche, vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire. Vous découvrirez que Dieu non seulement enlève les poids que vous portez, mais il vous équipe également pour en porter d'autres. Il transforme votre douleur en but, vos luttes en témoignages, vos larmes en rivières de vie qui bénissent ceux qui vous entourent. Vous devenez un canal de la grâce de Dieu, quelqu'un qui non seulement vit des miracles, mais qui les partage aussi. Je veux que vous imaginiez cela maintenant. Imaginez ce qui se passerait si vous décidiez aujourd'hui de tout remettre à Dieu. Imaginez ce que ce serait de vous réveiller demain avec un cœur léger, sachant que Dieu prend soin de chaque détail de votre vie. Imaginez ce que ce serait de vivre sans peur, sans anxiété, sans l'ombre de la solitude. Imaginez l'impact que cela aurait non seulement sur vous, mais sur les personnes autour de vous. Imaginez le témoignage que vous seriez pour votre famille, vos amis, votre communauté. Mais, pour que cela se produise, vous devez faire le premier pas. Vous devez sortir du bateau, comme Pierre l'a fait. Vous devez faire confiance au fait que, même si les eaux semblent instables, Jésus est là, prêt à vous soutenir. Et même si vous sentez que vous êtes en train de couler, il tendra la main et vous relèvera, comme il l'a fait avec Pierre. Parce que c'est le cœur de Dieu. Il ne vous laisse jamais seul. Et lorsque vous commencerez à faire ces pas, quelque chose de merveilleux commencera à se produire. Vous verrez que les tempêtes ne sont pas si effrayantes quand Jésus est avec vous. Vous verrez que les vagues, qui semblaient auparavant infranchissables, sont en réalité le chemin qu'il utilise pour vous amener de l'autre côté. Vous verrez que les luttes que vous avez affrontées n'ont pas été vaines, mais font partie d'un plan plus grand pour vous modeler, vous renforcer et vous rendre capable de quelque chose d'extraordinaire. Oui, Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour vous. Mais vous devez y croire. Vous devez croire qu'il est plus grand que vos peurs, plus grand que vos échecs, plus grand que tout ce que vous pouvez affronter. Parce qu'il l'est. Et lorsque vous vous accrochez à cette vérité, il n'y a rien que vous ne puissiez affronter.
Peut-être vous demandez-vous, mais comment commencer? Que dois-je faire maintenant? Je vous le dis, commencez par une prière. Il n'est pas nécessaire que ce soit une prière longue ou élaborée. Ouvrez simplement votre cœur et dites, « Seigneur, je suis ici. Je ne sais pas comment faire cela seul. J'ai besoin de toi, je te remets tout. » Et ensuite, faites confiance qu'il a entendu. Faites confiance qu'il agit, même si vous ne le voyez pas. Puis après cela, continuez à marcher. N'attendez pas des sentiments. Marchez simplement. Lisez la parole de Dieu. Priez quotidiennement. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous encourager et vous renforcer dans la foi. Et par-dessus tout, gardez les yeux fixés sur Jésus, pas sur les vagues, pas sur le vent, mais sur lui. Parce qu'il est la source de votre force, de votre paix, de votre joie. Et à la fin de cette marche, quand tu regarderas en arrière, tu verras que Dieu a été avec toi tout le temps. Tu verras qu'il ne t'a jamais abandonné, qu'il ne t'a jamais laissé. Et tu verras que, aussi difficiles que les combats aient été, ils en valaient la peine. Parce qu'ils t'ont rapproché de Dieu. Parce qu'ils t'ont façonné à l'image du Christ. Alors, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je te pose la question, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui te retient? Quoi que ce soit, remets-le à Dieu maintenant. N'attends pas demain, n'attends pas un moment parfait. Le moment, c'est maintenant. Dieu t'appelle. Il dit, « Viens, je suis ici. Je veux porter ce fardeau pour toi. Je veux transformer ta vie. » Et quand tu répondras à cet appel, quand tu feras ce pas de foi, quelque chose d'extraordinaire se passera. Tu verras qu'avec Dieu, toutes les choses sont vraiment possibles. Tu verras qu'il est fidèle, qu'il est bon, qu'il est tout ce dont tu as besoin. Et tu ne seras plus jamais le même. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il te fortifie dans ta marche. Qu'il remplisse ton cœur de la paix qui dépasse toute compréhension. Et que toi, en vivant cette transformation, sois une lumière pour tous ceux qui t'entourent, témoignant de l'amour et de la fidélité de Dieu. Partage cette vidéo bénie, afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme toi et moi. Veux-tu approfondir encore plus ta foi et ta prière? Télécharge notre e-book exclusif sur comment renforcer ta spiritualité de nos jours. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si tu souhaites encore plus soutenir notre chaîne, envisage de devenir membre de notre chaîne. Je te laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre parcours spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.